mon ange devant toi pour te conduire en chemin. Et cet ange-là te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens. C'est Dieu qui a promis que je vais te conduire là où il y a tes ennemis. Dieu qui connaît là où il y a des ennemis, au lieu de te conduire sur un bon chemin, il préfère t'amener là où il y a des problèmes. C'est ça même l'amour de Dieu. Le Dieu historique, c'est comme ça qu'il agissait. Et comme il est le même, même nous aussi, il nous conduit là où il y a des problèmes. Et quand nous rencontrons des problèmes, ne cherchons pas des sorciers. Comprenons que c'est Dieu qui nous a conduits vers ces problèmes ici. C'est Dieu qui nous conduit vers des blocages. C'est Dieu qui nous conduit là où il y a des maladies. Là où les gens vont taillir. Ce n'est pas le diable mais Dieu. Mais c'est comme ça qu'il a conduit les enfants d'Israël. Il les a conduits. Il connaissait que sur cette route il y a la mer rouge. Mais son amour à lui, le Dieu historique, il les a conduits tout droit vers la mer rouge. En Égypte, Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël que sur la route vous aurez des problèmes. Quand Dieu nous sauve, il nous montre combien il nous a bénis, combien nous allons prospérer, combien nous aurons le Saint-Esprit. Mais il ne nous montre pas sur la route par laquelle nous allons passer. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Dans la prédication, le véritable saut de Pâques, paragraphe 79. Frère Branham dit ceci. Le chrétien ne demande pas la facilité. Oh, je suis chrétien, tu vas marcher normalement. Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les gens. Tant de ministres promettent de fausseté aux gens. Tant de ministres promettent de fausseté aux gens. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes seront réglés. Branham dit, c'est moi qui vous l'ai dit. Quand vous venez à Christ, c'est alors que les problèmes commencent. Si toi tu es venu à Christ, tu dois savoir que les problèmes vont commencer. Ce n'est pas qu'en venant à Christ les problèmes se terminent. C'est le début des problèmes. Même la Bible a promis que le malheur atteint souvent les justes. On n'a pas dit souvent les pécheurs, non. Les pécheurs peuvent prospérer, peuvent avoir une vie aisée. Mais toi, quand tu es chrétien, c'est toujours des bagarres, c'est toujours des combats. C'est toi que des maladies vont attaquer. C'est toi que les gens vont haïr. C'est toi qui auras des problèmes au travail. C'est toi qui auras des problèmes dans le foyer. Tu peux te poser des questions. Mais pourquoi moi j'ai trop de problèmes? Les autres sont bien. Non, c'est parce que tu es chrétien. Quand tu deviens chrétien, les problèmes commencent. Quand Israël a commencé la marche, c'est là que des problèmes ont commencé. Et en quittant l'Égypte, ils ont pensé que c'est fini. C'est fini. Et la vie sera aisée.
quand des problèmes ont commencé, ils ont envié même les fouets des Égyptiens. Ils se sont dit, même en Égypte là, nous fouetter, on nous fouettait. Mais on ne pouvait pas souffrir comme ça. Ils ne comprenaient pas que quand on devient chrétien, les problèmes commencent. Branham continue. C'est moi qui vous le dis. Quand vous venez à Christ, c'est alors que les problèmes commencent. C'est alors que vous mettez un uniforme, que vous prenez un fusil et que vous alliez sur le champ de bataille. Branham dit, le chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. Mes soeurs et mes frères, le chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. Donc ne pensez pas que les choses seront faciles. Les choses peuvent devenir faciles seulement avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais. Si tu mets Dieu à côté, tu vas souffrir sérieusement. Tu vas penser pourquoi tu as cru la parole de Dieu. Même Jésus avait dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Vaut mieux ne même pas croire et rester dans le monde et croire et négliger Dieu. Si toi tu négliges Dieu, Dieu va s'imposer. Il va s'imposer. Lui, Dieu va s'imposer. Pour que toi tu le cherches. Parce qu'il veut que tu aies besoin de lui. Si tu oses l'oublier, lui fera que tu ne l'oublies pas. Des fois, les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as laissé Jésus quelque part. Et ce soir, si tu avais laissé Jésus quelque part, va le chercher, tu vas réussir sur ta route. Le chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. C'est une bataille qui commence dès l'instant où vous vous engagez et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. Comme je suis devenu chrétien, le repos de ma bataille, c'est quand je vais mourir. Tant que je suis vivant, il n'y a pas de repos. C'est toujours bataille sur bataille. Même si aujourd'hui tu dis, je suis fatigué d'un message, je laisse le message, je parle. Essaye un peu. Essaye un peu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, c'est là que toutes les portes vont se fermer. Regardez même les gens qui viennent à l'église, ils font un peu de blagues, ils fraudent un peu, ils vivent un peu en désordre. Quand il vient à l'église, il est toujours sous le sang. Il est toujours sous le sang. Dieu le protège d'une manière comme d'une autre. Mais que l'église s'énerve. Que l'église s'énerve. Bon, comme toi tu aimes la liberté, vivre comme bon te semble. Nous ôtons seulement le sang de Christ. Tu es libre de tout mouvement. Ne viens plus ici. Comme tu veux te prostituer, vas-y. Comme il sort du sang de Jésus, vous verrez que tout se bloque. Tout se bloque. Il va frôler la mort jusqu'à ce qu'il va rentrer.
Il peut imiter les autres, mais les autres ne seront pas punis, mais lui sera puni. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Et quand tes pas là sont conduits par l'Éternel, ça va te conduire là où il y a des problèmes. Écoutez, même dans posséder les ports de l'ennemi, paragraphe 32, Frère Branham dit la même chose. Il dit, il est si facile pour une congrégation de gens d'être ébranlé lorsque quelque chose ne semble vraiment pas se passer comme prévu. Quand les choses arrivent de manière que lui ne s'attendait pas, il est tenté dans le mariage et il voit que le mariage, le problème commence. Il commence le travail, les choses ne marchent pas bien. Il rentre dans un quartier, les choses ne marchent pas bien. Et l'homme devient ébranlé à cause de ça. Il est si facile pour une congrégation de gens d'être ébranlés lorsque quelque chose ne semble vraiment pas se passer comme prévu. Branham dit, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Si tu es malade, c'est Dieu qui a fait que tu sois malade. Même Amos 3:6 dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il le malheur dans une famille sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il le malheur dans une activité, dans une affaire sans que l'Éternel en soit l'auteur? Si tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive c'est permis par Dieu. La Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Si les anges campent autour de toi, comment la maladie est arrivée? Comment les difficultés sont arrivées? Comment les blocages sont venus? Comment le malheur est arrivé? Si le malheur est arrivé, c'est Dieu qui a permis. Maintenant, pourquoi il a permis que tu tombes malade? Lui, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Pourquoi il a permis que tu aies des problèmes dans le foyer? Pourquoi il a permis que tu aies des problèmes dans les affaires? Pourquoi il a permis que même tes amis se tournent contre toi? Il est le Dieu de l'histoire et il reste le même Dieu ce soir. C'est lui qui conduit. Il a conduit les enfants d'Israël jusque dans la mer Rouge. C'est lui qui conduit. Et là où nous avons lu, mon père lire ça. Relisons d'abord. Peut-être il y a quelque chose que les gens ne tirent pas attention. Quand Dieu conduit, il conduit de sa manière et il sait pourquoi il conduit. Commençons même par verset 14. Chapitre 14, verset 14. Exode. Chapitre 14, verset 14. Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Église, la guerre que nous avons, les difficultés que nous avons, il n'y a que l'Éternel qui peut trouver la solution. Ne pensez jamais que l'argent trouvera la solution. Ne pensez jamais que ton oncle ou ta famille trouvera la solution. Même l'église n'a pas une solution à te donner.
Les secours ne viennent pas d'ailleurs. Les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Même si on te maltraite par quelqu'un, comprends que l'Éternel a permis que ça soit ainsi. N'aille pas cette personne-là. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? L'Éternel voyait combien les enfants d'Israël étaient devant l'obstacle. Comment ils étaient dans des difficultés. Il voit comment vous êtes malade. Il voit ce que le médecin a dit. Ce qu'on a dit au travail. Ce que les voisins disent. L'Éternel voit tout ça. Et pourquoi? Pourquoi il a permis? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Êtes-vous les enfants d'Israël? Ok. L'Éternel dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la maladie, bon, je continue la marche. Je sais que mon Dieu est vivant. Regardez même Job, bien qu'il était abandonné par tous, même l'église l'a rejeté. Son épouse l'a rejeté. Mais Job disait, je sais, malgré tout ça, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera sur la terre. Même dans tes problèmes, ton Dieu est vivant. Même si on te maltraite, même s'il y a de l'injustice, tout ce que tu peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tout ce qui se passe, il voit. Toute cette injustice, il voit. Un jour, il va agir. Il va toujours agir. La Bible continue. C'est Dieu qui parle. Toi, lève ta verge. Répartition des tâches. Le peuple doit rester tranquille et il va continuer à marcher. Malgré que devant il y a la mer rouge, il voit la mer rouge, mais on lui dit continue à marcher. Mais Moïse, lui, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Répartition des tâches. Les peuples qui étaient dans des difficultés doivent continuer. Moïse doit prendre sa verge et taper sur la mer. Mais maintenant, Dieu dit, moi ma tâche maintenant. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Les gens là qui vous font souffrir là. Moi Dieu, je vais endurcir leur cœur. Ils continuent à te faire souffrir. Pourquoi il te fait souffrir? Dieu lui-même endurcit tes ennemis. Continue à lui souffrir. Fais-le encore souffrir. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, écoutez, feront éclater
ma gloire. Comment les gens sauront que le Dieu d'Israël est puissant? Comment les dieux sauront que ton Dieu est puissant? Alors Dieu permet que la maladie arrive. Il permet que les difficultés arrivent. Il permet qu'on puisse te faire souffrir pour qu'il puisse tirer la gloire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous sommes dans la prédication. Tenez-vous là et voyez la délivrance du Seigneur. À partir du verset 12, on peut lire du verset 12 au verset 19. Pour que vous compreniez ce qui s'était passé. Et pourquoi nous avons des difficultés. Frère Branham dit ceci. Eh bien, quand Dieu était sur le point de parler, il a dû calmer le peuple. Et c'était un jour là loin, lors de la sortie de l'Égypte. Avant qu'il n'en arrive là, écoutez, Dieu voulait montrer sa gloire. La conduite de Dieu vers des difficultés, c'est Dieu qui veut montrer sa gloire. Dieu voulait montrer sa gloire. Et Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille et s'y attend. Vous vous attendez à ce que Dieu fasse montrer sa gloire. Par ta maladie, que Dieu puisse tirer la gloire. Par tes difficultés, que Dieu puisse tirer la gloire. Alors, il ne faut pas voir ces difficultés qui t'arrivent comme une mauvaise chose. Il faut que Dieu puisse tirer la gloire dans ça. Comment les gens sauront que tu es un fils de Dieu? Comment les gens sauront que le Dieu de Branham continue à vivre? Nous allons rentrer là-bas. Revenons d'abord ici. Allons dans ces jours-là sur le calvaire. Écoutez même ce qui était arrivé à Jésus. Jésus sur la terre, on l'a fait souffrir. Tout le monde se moquait de lui. Il est resté calme parce que Dieu devait tirer la gloire. Frère Branham dit ceci dans ces jours-là sur le calvaire, paragraphe 18. C'est dans sa prière. Frère Branham dit ceci. Il semble que Jésus n'allait recevoir aucune aide, qu'il était entre les mains des méchants. Il était mis en pièces. On lui crachait dessus. On se moquait de lui pendant qu'il était suspendu à la croix, saignant et agonissant. Et il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part. Même toi qui es là, tu regardes d'où viendra encore les secours. Le pasteur lui-même m'a abandonné. L'église m'a abandonné. Tout le monde m'a rejeté. Ma femme m'a rejeté. Mon mari m'a rejeté. Il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part. Si bien que Jésus s'est écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu, toi, tu entres en scène quand rien d'autre ne le peut. Quand rien d'autre ne le peut. C'est pourquoi même lui-même Jésus a dit: vous qui êtes chargés et fatigués,
venez à moi. Quand il n'y a plus de secours, mais toi tu entres en scène quand rien d'autre ne le peut. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Amen. Amen, Église. Dieu, il est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Si les médecins sont incapables, notre Dieu est spécialiste pour ça. Si nos familles sont devenues incapables de faire quelque chose, notre Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Tu es un spécialiste à l'œuvre, car tu connais le pourquoi de ces jours-là sur le calvaire. Toi étant Dieu l'infini, tu savais que cette heure devait venir. Cette heure devait venir. Même pour ton cas, tu savais que cette heure doit venir. Il n'est pas surpris par ton cas, mais il veut tirer gloire dans son cas. Il est le Dieu de l'histoire qui reste le même Dieu ce soir. Mais quand cela s'est accompli, tu as alors montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le maître. Tu secouas la terre. Quand on se moquait de Jésus, Jésus était calme. Toi qui fais souffrir un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, courage, courage. Mais Dieu voit. Mais Dieu voit. Mais un jour, toi-même tu verras que tu as touché à l'intouchable. Mes frères et mes sœurs, vous êtes des intouchables. Celui qui te touche, il a des problèmes avec ton Dieu. Tu secouas la terre. Et les saints qui dormaient ressuscitèrent. Tu changeas le jour en nuit, montrant que tu étais Dieu. Mais pendant très longtemps, tu avais semblé être silencieux. Peut-être tu as beaucoup crié à lui. Il est toujours silencieux, comme s'il n'écoute pas. Mais il écoute. Frère Branham dit que regardez même les enfants hébreux, quand ils devaient entrer dans la fournaise ardente, sur la terre, les gens se préparaient à les jeter dans la fournaise ardente. Mais au ciel, tout le ciel bougeait à cause de 3 enfants. Tous les anges, ils cherchaient à descendre sur la terre. Mais papa, Dieu, regarde à Babylone, regarde à Babylone, regarde à Lubumbashi, regarde au plateau, regarde comment ta fille souffre, regarde comment ton fils souffre. Permets que nous puissions descendre. Permets. Mais Dieu dit, laissez cette affaire. Moi-même je sais. Même pour ton cas, lui-même laissez. Mais un temps, quand les gens pensaient que c'était terminé pour les 3 jeunes Hébreux, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et même quand ils tombaient dans la fournaise ardente, oh Seigneur, c'est fini maintenant pour nous. On a longtemps prié, il n'y avait pas de solution. Maintenant c'est la fin. Mais quand ils sont entrés,
Ils ont vérifié. Bakachunguza. Ils étaient dans le feu. Balikuwa mumoto. Le feu ne faisait rien. Lakini moto ikaanza kufanya Et kitu. quand ils ont tourné, Wakati waligeuka, ils ont vu bakaona le fils de l'homme. mwana wa mtu. C'était une occasion pour eux Ni bahati njema de parler avec le fils de sema l'homme. na mwana wa mtu. Et à partir de ces jours-là, Tangia ile siku, les ennemis des trois Hébreux, baadhi baba Ibrania ils ont témoigné. balishuhudia. Désormais, abandonnons tous les autres dieux. Tuache mamungu yote. Le Dieu de ces gens ici, Mungu hapa bantu. c'est un Dieu réel. Ni Mungu wa kweli. Pourquoi Dieu avait laissé cette situation? Jua nini Mungu aliacha ile mambo? Dieu voulait tirer la gloire à Babylone. Mungu alipenda kukokota utukufu ya Et kule pour Babeli. toi aussi, Na juu yako, Dieu veut tirer la gloire au plateau. Mungu anapenda atoshe utukufu hii ngamo ya Continuons plateau. d'abord. Tuendelee kwanza. Branham continue. Bana maendelea. Mais pendant de très longtemps, Na wakati mrefu tu avais semblé être silencieux. ulionekana saa uko kimya. Permets-nous de tirer cette conclusion. Wituruhusu tupate conclusion. Que tant que nous marchons selon l'esprit, Wakati tunatembea kufuatana na roho, conduit par la main de Dieu, penye kuongozewa na mkono ya Mungu. peu importe ce qui semble aller mal, Ingawa ile inaonekana inaenda mubaya, si toutefois nous regardons au calvaire, kama kila mara tunaangalia Kalvario, Dieu parlera au moment opportun. Mungu atasema wakati nafaa, Il parlera en temps opportun. na atasema wakati ile inapendeza. Et je crois que ce soir, c'est le temps Ni opportun. wakati ile Parce inapendezwa. que nous allons appeler sur la scène Kwa sababu tupita mkiwanja, le Dieu là de l'histoire. ule Mungu wa mwadisi, Le Dieu qui avait fait des projets. Mungu mwenye alifanya Lui-même a dit, yeye mwenye alisema fais-moi sortir de l'histoire. unitoshe mwadisi. Le Dieu là qui avait agi, Ule Mungu alitenda, il continue à agir. anaendelea na kutenda. Revenons d'abord là où nous étions. Turudie kwanza kule tulikuya. Tenez-vous tranquille. Ukikale stale. Écoutez frère Branham. Usikie kwanza ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi, Eh bien, ni mzuri. quel temps ils ont connu Wakati kani balifahamu en arrivant à la mer Rouge, kufika kubari mwekundu, ce peuple de l'Alliance wale batu ba agano qui avait la promesse de Dieu penye walikuwa na malako ya et Mungu qui tenait ferme sur la na promesse, balishika yule ya malako, et il est très étrange naye ni kigeni de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, kuona ya kwamba wakati watu wanaamua msimamo juu ya Mungu, on dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans les roues. inawezekana shetani anaweka mamipeto mubalabala yabo. Donc, quand tu prends position pour Dieu, Wakati wanaamua msimamo juu ya je Mungu, vais servir Dieu, nitatumikia Mungu, j'abandonne le monde, Ninacha dunia. j'abandonne tout. Ninacha yote. Pour le moment, Mwiyo c'est wakati Dieu et moi. ni Mungu tu na mie. Et quand tu prends cette décision, Wakati wanaamua ile msimamo, le diable mettra tous les bâtons dans les roues. shetani ataweka mabato mumjia. Branham dit, Branham anasema, mais Dieu fraye une issue. lakini Mungu anapasula njia. Pour ton problème, Juu ya mambo yako, celui qui va créer l'issue, c'est Dieu. ule atapasula njia ni Et Mungu. je crois qu'il va créer l'issue ce soir. Na mimi atapasula ni magharibi. Parce que le Dieu de l'histoire, Ule Mungu wa il mwadisi est le même Dieu au temps présent. ko sawa sawa na leo. Branham continue. Branham anaendelea. Certaines des plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu, Na maonjo ingine ile nilipata na Mungu, ça c'est Branham, hein? ni Branham. C'est quand je me retrouvais dans une situation Ni wakati mnaanza kukuta mambo où il m'était impossible de surmonter, ila ikuniweze mimi nitambuke ile passer mambo par-dessus, kupitia hata yulu ou passer par-dessous, wala kupitia hata chini ou de contourner, wala kusunguluka. où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Nayo nilipaswa tu kusimama imara. Dieu fraye là une voie d'une façon ou d'une autre. Mungu eko na pasula pale njia mnamna hii wala Pour ingine. notre cas ce soir, Hata njia mambo ya nous ne magharibi. savons pas comment Dieu frapperait le voie. Si hatujua namna gani Mungu atapasula Il njia. est celui qui avait ouvert la main rouge. Yeye ni ule alipasula bari Les mwekundu. enfants d'Israël, Bana Israeli ils savaient que c'est Dieu qui les a conduits alijua kwamba ni Mungu aliwaongoza. devant la mer rouge Mbele ya
il ne savait pas comment ça va se passer. Mais quand ils ont crié à Dieu, leur Dieu a ouvert la voie là où il n'y avait pas de voie. Il est un Dieu paradoxal. Même pour ton cas, même pour mon cas, il va ouvrir la voie comme lui-même l'entend. Quand nous prions à Dieu, ne limitez jamais Dieu. Comme je me souviens un temps, il y a un monsieur là qui me suivait. Non, mon papa Ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner un peu $100? Je lui ai dit non, en tout cas, ces jours, je n'ai pas vraiment d'argent. Ne vous en faites pas. Je vais prier Dieu, que Dieu te donne l'argent. Comme ça, tu vas me donner. Ça, c'est une mauvaise prière. Tu limites Dieu à une personne. Dieu n'aime pas ça. Dieu, il est capable de faire tomber la manne pour toi. Il peut apporter la solution par des voies que toi tu ne t'entendais pas. Même un passant sur la route peut te donner l'argent. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est réclamer à ton Dieu. Le Dieu là qui avait fait tomber la manne, il est le même Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais il est le Dieu au temps présent. Et continuons d'abord. On dirait que quand ces enfants d'Israël sont arrivés devant cette mer rouge, sous la conduite de la colonne de feu, poursuivis par l'armée de Pharaon, les montagnes et la mer leur barraient le chemin. Oh, si toute la nation pouvait pleurer pour ce petit peuple sans armes, face à une grande armée en marche. Mais parfois, Branham dit, mais parfois, les sentiers de Dieu conduit droit dans de tels endroits. C'est Dieu qui conduit. Il conduit comme bon lui semble. Il conduit par le chemin qu'il veut. Tu n'as pas à lui tracer la voie que tu dois suivre. C'est lui qui trace la voie que toi tu dois suivre. Les sentiers de Dieu conduisent droit à de tels endroits. Écoutez, frère Branham, Dieu tenait à démontrer sa puissance. Il tenait à montrer sa puissance. C'est pourquoi il les a menés devant la mer rouge. Il tient à montrer sa puissance. C'est pourquoi il t'amène dans des problèmes. Pour que tu l'appelles sur la scène, qu'il montre sa puissance. Écoutez Branham. Parfois, quand je prends mon petit Joseph ou l'une de mes fillettes, je m'assieds et je lui parle. Je le mets sur mes genoux. Mais vous ne savez pas ce que je ressens. L'un d'eux dit, papa, bon pimpé tes muscles. Bon papa tes muscles. C'est les enfants de Branham. Quand frère Branham est assis, il passe ses enfants, l'un s'assoit ici, l'autre s'assoit là-bas, il regarde maintenant Branham. Papa, bon papa tes muscles. Et quand tu regardes leur papa, ouais, ton écran a biceps, c'est bien. Notre père a des muscles. Maintenant, quand ils sont à côté de papa, bon papa tes muscles. L'un d'eux dit, papa, bon papa tes muscles. Oh, tu as des très gros muscles. Branham dit, il n'y en a pas si gros là. Mais
tant que c'est cela qu'il pense, Sa vile bo njoo ile peko na waza. ça me fait du bien. Ikuna nifanya mzuri. Quand les enfants sont en train de louer leur Dieu, Sabi- leur papa, Wakati watoto peko na sifu baba yabo. papa wetu anaongelaka nguvu, Notre père est fort. atapika hata quartier Elle mzima. va même battre toutes ces quartiers. Papa, Notre papa. acha. Yes. Papa. Notre papa. Frère Branham dit, Donc, papa, ça c'est lui moi. fait du bien. Inanifanya Et mzuri. il continue. Anaendelea. Notre Père Céleste Baba yetu wa mbingu aime que ses enfants anapendanga watoto yake. sachent qu'il a des muscles, Bajua kwamba yuko na bilari. qu'il peut faire des choses pour eux. Anaweza kumfanyia bintu njoo yabo. Notre Père Céleste Baba yetu wa mbingu veut, anapenda aime anapenda que ses enfants watoto yake sachent qu'il a des muscles bajua kwamba yuko na et bilari qu'il peut faire des choses pour eux. na anaweza kumfanyia bintu. Et vous les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu ok, ndio votre papa baba yenu fait que anapenda il aime anapenda que vous yeye. compreniez qu'il a des muscles, Muelewa kwamba yuko na bilari. qu'il est capable de te donner le Saint-Esprit, Eko na uwezo kupatia Roho Mtakatifu. qu'il est capable de te guérir, Eko na uwezo kutunza. qu'il est capable de t'élever, Eko na uwezo kunyanyua. qu'il est capable de changer la situation. Eko na uwezo kubadilisha Quand mambo. toi tu dis, Wakati wanasema mon Seigneur à moi, Bwana wangu c'est le mari capable, ni Bwana wa uwezo. ça lui fait du bien. Iko namfurahisha. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un grand médecin. ni munganga mkubwa. Ça lui fait du bien. Na yeko na furahi. Oh là là. Oh la la. Alors, Pale il peut permettre que tu tombes malade anaweza kuruhusu wewe anguke pour mgonjwa. que tu l'appelles sur la scène. Ndio muite Et mkiwanja. quand il entre sur la scène, il te guérit. Anakutunza. Tu commences à témoigner. Unaanza kushuhudia. Oh mon frère, Ndugu yangu. cette maladie ici, Hii magonjwa tous les spécialistes avaient échoué. ba upekee bote balishinda. Mais mon Dieu, Lakini Mungu wangu il a réussi. anaweza. Tu as regardé, wow. Vraiment toi, Lakini c'est ce que je cherchais. Ndio ile mnaanza kutafuta. Dans ta maladie, Magonjwa yako. dans tes difficultés, Magumu yako. Dieu a besoin de ce témoignage-là. Mungu eko lazima na ile ushuhuda. Que les gens comprennent Watu baelewe. que le Dieu là de l'histoire, Kwamba ule Mungu wa mwadisi. c'est lui qui avait guéri, Ule alitunzaka. c'est lui qui avait guéri le poisson, Ule alitunzaka uposo. c'est lui qui avait sauvé les enfants d'Achurite. Ule aliokoaka na Que c'est Dieu là de l'histoire, ule Mungu wa mwadisi. qu'il est le même Dieu ce soir. Eko sawa sawa leo. Dieu a besoin de ce témoignage-là. Mungu eko lazima na ile maushuhuda. C'est pourquoi Kwa maana il a permis que tu tombes malade. aliruhusu wewe anguke. C'est pourquoi Kwa maana il a permis que tu aies des difficultés. aliruhusu upate magumu. C'est pourquoi Kwa maana il a multiplié tes ennemis. alizidisha hata maadui. C'est pour que Juu toi tu puisses témoigner. wewe ushuhudie. Notre Père Céleste Etwa mbingu aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles, anapendaka batoto yake bajua kwamba iko na qu'il bilari. peut faire des choses pour eux. Anaweza kubafanyia bitu. Écoutez Branham, Mshike ndugu Branham. parfois Saa zingine je soulève une conversation mina lamusha mazungumuzo pour que ça aboutisse à ça. juu ifikie kuile. J'aime bien les entendre dire cela. Mina pendaka kushikia baseme ile. Donc, frère Branham, Ndugu Branham il aime bien entendre les enfants dire, anapendaka batoto yake papa baseme tu es fort, baba uko wa nguvu. papa Baba tu es le mari capable, uko bwana wa uwezo. papa il n'y Baba a pas quelqu'un d'autre comme toi. hakuna mtu mwingine sawa Alors wewe. quand les enfants restent calmes, Wakati watoto wanaongea kimya, frère Branham va créer une conversation ndugu Branham ataanza pour mazungumuzo amener les enfants à dire ça. kwa kupeleka watoto baseme vile. Notre Père Céleste aussi, Baba yetu wa mbingu na il va créer des situations atalamusha mambo pour t'amener à dire cela. juu ufikie mkusema ile. C'est pourquoi Kwa maana tu es malade ce soir. uko mgonjwa hii magharibi. C'est pourquoi maana tu as des difficultés ce soir. Uko na magumu hii C'est magharibi. pourquoi Kwa maana tu as des petits problèmes et des problèmes ce soir. uko na mambo na mambo C'est magharibi. Dieu qui a permis que ça arrive Mungu aliruhusu ifike pour que tu puisses quand même dire, juu wewe useme
Notre Père Céleste baba yetu wa mbingu a des muscles. eko na bilari, Il est capable. eko na uwezo, Il est capable. eko na uwezo. Même si les médecins ont dit ce qu'ils ont dit. Abaganga banasema ile mama Notre anasema. Dieu est capable. Mungu wetu eko na uwezo. Souvenez-vous, épouse parole. Mukumbuke bibi harusi neno. On nous avait chassés quand nous étions de l'autre Bali côté. tuandama wakati tulikuwa ile ngambo. Nous n'avions rien. Atukwe na Mais on kitu. nous avait donné 6 mois. Bali tupatia miezi sita. Nous nous sommes dit, Sisi tuliambia notre Dieu est capable de nous donner un terrain dans 6 mois. Mungu wetu eko na uwezo kutupatia mpango mu miezi sita. Nous avions commencé des cotisations dans 6 mois Tukaanza kuchanga makuta miezi sita et nous avons acheté un terrain. na tuliuza mpango. Chaque fois, Kila mara quand nous parlons aux gens, wakati tunaambia bantu mon frère, tuku yangu le Dieu d'Abraham vit. Mungu wa Abrahamu eko naishi. On avait des difficultés pour payer le loyer de $100. Tulikuwa na magumu ndio kulipa hata nyumba ya penyewe ya Mais $100. quand on nous a chassés, Wakati walituandama dans 6 mois, mu miezi sita nous avons totalisé des milliers de dollars, on a acheté le terrain. tukapata maelfu ya madola na tukauza Dans mpango. moins d'une année, Mu mwaka moya nous avons construit ce que nous avons construit. tukajenga hivi tunajenga. Ces projets que nous avons fait ici, Hii matengenezo tulifanya ça, hii c'est l'œuvre de Dieu. ni kazi ya Mungu. Quand on nous a chassés, Wakati walituandama c'est Dieu dans la chose. ni Mungu mu mambo. Il tenait à ce que nous puissions le louer Alipenda shetu et munyanyue nous puissions voir qu'il est capable de grandes choses. na tujue ya kwamba kuna uwezo ya vitu Et vikubwa. comme on s'est attendu à lui, Sasa vile tulichunga kwake, le Dieu de l'histoire Mungu wa est mwadisi devenu le Dieu au temps présent. anakuwa Mungu wa leo leo. Même pour le cas que tu as, Hata njoo mambo ile kwa naye. le Dieu là de Ule l'histoire, Mungu wa mwadisi il est capable de faire de grandes choses. eko na uwezo ya kufanya vitu Il est vikubwa. capable Eko na uwezo de te prouver ya kuonesha qu'il n'est pas le Dieu de l'histoire, ashina Mungu wa mwadisi. il est le Dieu au temps présent. Eko Mungu wa leo leo. Écoutez, frère Branham, Mshike ndugu Branham, dans la prédication, katika mahubiri le faire sortir de l'histoire. kumutosha mwadisi, Le faire sortir de l'histoire. kumutosha mwadisi. Donc, il faut sortir Dieu de l'histoire. Inabidi kumutosha Oh, il avait mwadisi. guéri le poisson. Oh, alituza uposom. Ça, c'est l'histoire. Ile ni hadisi. Non, il avait guéri il avait béni John Charit. Oh, alibariki John Charit. C'est l'histoire. Ile ni hadisi. Mais le Dieu de l'histoire, Lakini Mungu ampatisi. il est le même au temps présent. Eko sawa sawa leo. Le faire sortir de l'histoire, Kumutosha mwadisi. paragraphe 25. Paragraphe 25. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama sema hivi. Il parle de Amram. Eko nasema na Abraham Abraham et Jochebed. na Jochebed. Comment on les parlait toujours d'un Dieu de l'histoire. Namna gani banaanza kumwambia tu Mungu wa mwadisi. Mais quand ils ont compris qu'en Égypte ils commencent à souffrir, Wakati wanaelewa kama Misri wanaanza kuteswa. ils ont recouru au Dieu de l'histoire. Wakaenda kwa Mungu wa mwadisi. Et le Dieu de l'histoire est devenu le Dieu au temps présent. Na Mungu wa mwadisi akakuwa Mungu wa leo leo. Regardez tous les saints de l'Ancien Testament, Wale watakatifu wote wa mwaka même wa tous kale. les saints du Nouveau Testament, Hata watakatifu wa mwaka ils ont toujours l'histoire d'un Dieu du passé. badakalaka paka na hadisi ya Mais Mungu wa c'est devant des problèmes ni mbele ya que le mambo. Dieu de l'histoire devient le Dieu au temps présent. Ule Mungu wa mwadisi anakuwa Mungu wa leo leo. Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Il vint un temps Kulikuwa wakati mmoja où tout espoir semblait être perdu. pale tumaini yote ilipotezwa. Pendant il y avait un homme et une femme Naye kulikuwa mtu mwanaume na mwanamke qui semblaient avoir foi dans un Dieu historique benye balionekana balikuwa na imani mu Mungu wa mwadisi qui avait parlé à Abraham en temps de crise. mwenye alisema na Ibrahimu wakati ya Kristo. Et il croyait Na Boba aliamini que s'il l'invoquait, kama Boba anamwalika, il croyait Boba que aliamini s'il l'invoquait, kama Boba anamwalika il répondrait. atajibu. Nous aussi, Machine. nous croyons Tunaamini. que si nous invoquons le Dieu qui avait guéri le poisson, Kama tunaalika Mungu mwenye alitusaka uposo il va répondre. atajibu. C'était Amram et Jochebed, Ilikuwa ni Abraham na Jochebed, le père et la mère de Moïse. baba na mama wa Musa. Pour gagner le temps, allons au paragraphe 27. Ndio kupata wakati tuende paragraphe 27. Frère Branham dit ceci. Ndugu amesema hivi, Chaque soir, kila magharibi il invoquait le Dieu
d'Abraham. Baraza kualika Mungu wa Ibrahimu. Amram invoquait chaque soir le Dieu d'Abraham. Amram kila magharibi anaanza kualika Mungu wa Celui Ibrahimu. dont il avait appris qu'il était venu vers Abraham, vers Jacob, Job, Ule mwenye alifunda kwamba alikuwa kwa Abraham vers Isaac na Isaac et vers Jacob na kwa Jacob en temps de détresse. wakati ya mateso. Et sûrement, Hakika s'il était Dieu en leur temps, kama yeye alikuwa Mungu wakati hapo, regardez la foi d'Amram. mone imani ya Il Amram. croyait que si ce Dieu-là était Dieu en leur temps, Aliamini kwamba kama Mungu ule alikuwa Mungu wakati il hapo, devait être Dieu en ce temps-là. anapaswa kuwa Mungu mwile wakati. Et s'il était Dieu au jour de Moïse, Kama yeye alikuwa Mungu wakati ya Musa, il est Dieu aujourd'hui. eko Mungu leo. Branham dit, Anasema il demande simplement analomba tu qu'on le fasse sortir de l'histoire mumutoshe muhadisi et qu'on l'appelle à entrer en action, na mumuite engie mukutenda à entrer en scène. na kuingia mukiwanja. C'est tout ce que Dieu demande. Cho kile Mungu analomba. Il demande à ce que nous puissions le faire sortir de l'histoire. Analomba tumutoshe muhadisi, Que nous puissions l'invoquer, tumwalike, le faire sortir de l'histoire. mutoshe muhadisi. Bon, on va rentrer là-bas. Tarudia kule. Lisons d'abord quelque chose ici de bon. Tusome kwanza kintu kimoya hapa. Écoutez, frère Branham. Mshike ndugu Branham. Nous sommes dans la prédication. Katika mahubiri Au commencement, kumwanzo il n'en était pas ainsi. haiku yake hivi. Il y en a deux, Iko mbili. mais celui-ci s'est prêché le 25 novembre 59. Hii ni ya le 25 Novembre 59. Écoutez, frère Branham. Mshike ndugu Branham. Bon, avant ça, Mbele ya hii lisons d'abord l'autre. tusome kwanza hii. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mwanzo haiku yake hivi. Celui-ci s'est prêché. Celui-ci s'est prêché le 5 avril 59. Hii ni ya le 5 Avril 59. Paragraphes 13 et 14. Paragraphe 13 na 14. Écoutez ce que votre prophète dit. Mshike kile nabii anasema. La parole de Dieu reste immuable. Neno la Mungu inabakia milele. Reste toujours la même. Inabakia paka sawa sawa. Alors, dans un temps comme celui-ci, Nayo mwakati saa hii les hommes et les femmes qui viendront à Christ banamuke na banaume benye batakuwa kwa Kristo crieront à leur pasteur disant, batalalamika kwa mchungaji wao na kumwambia, pasteur, mchungaji, où est le Dieu qui faisait telle et telle chose? Mungu ule anazifanya hii na hii eko wapi? Et ce soir, Na hii magharibi les gens viendront vers pasteur Ben. watu watakuwa mbele ya mchungaji Ben Pasteur Ben, akumwambia où est mchungaji le Ben, Dieu là qui avait fait ceci et cela? ule Mungu alifanyaka hii na hii Celui qui eko avait guéri wapi? l'oppossum. Ule mwenye alituzaka Il est oposo où? eko wapi? Puis-je dire ceci? Mimi naweza kusema hii, Un Dieu historique ne sert à rien Mungu wa hadithi asaidie kukintu s'il n'est pas maintenant ce même Dieu qu'il était alors. kama ana ule Mungu leo saa vile alikuyaka. À quoi sert le Dieu de Moïse Ni nini itasaidia Mungu wa Musa s'il n'est pas le même Dieu cet après-midi? kama shina Mungu moya hii magharibi? À quoi servirait-il de dire à un homme Ni nini itasaidia kuambia mtu qui gèle à mort, mwenye anatafuta kufa, qui gèle à mort, mwenye iko na yumba na lufu? j'ai ici une peinture de feu. Ni kusema hapa niko na pentiri ya moto, Picha. picha ya moto. J'ai ici une peinture de feu Niko hapa na picha ya moto que quelqu'un a faite. ile mtu alichapa Il y a des années, kwa mamiaka, pendant qu'un grand feu brûlait à tel endroit. wakati moto kubwa ilianza kulungua fasi moya. Et il y avait un feu quelque part. Kwa moto fasi moya, Quelqu'un a dessiné ces bons feux-là. mtu akachapa ile Il moto. a dessiné John Charit qui est devenu millionnaire. Anachapa John Shahidi mwenye kwa Il a milionea. dessiné Arthur White qui a sauvé ses enfants. Anachapa Achira iti mwenye aliokoa watoto Maintenant, yake. quelqu'un a des enfants qui sont devenus rebelles. Mtu mwenye kwa na watoto wenye kwa matombozi. Frère, regardez ici. One hapa. Les enfants d'Arthur White. Watoto wa Achira iti. On les avait sauvés. Bali Amen. Amen. Mes frères, mes soeurs, Bantu yangu
nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Comment on peut entendre que Dieu avait guéri l'opossum? On vous prêche Dieu a guéri l'opossum aujourd'hui. On vous prêche Dieu avait guéri l'opossum aujourd'hui. Quelque sorte. Amen. Mais lui toujours malade. Mais tu te réjouis de quoi? C'est ce que Frère Branham appelle un feu peint. Ce que Frère Branham avait fait, ce que Dieu avait fait par Frère Branham, c'est Dieu historique là. Il est le même Dieu ce soir. Même Élisée, Frère Branham dit, Élie c'était le type de Christ, mais Élisée le type de l'église. Élie est parti. Élisée, il ne se réjouissait pas à cause des citations. Élisée, il cherchait les dieux des citations. Élisée a dit, où est les dieux d'Élie? Et ce soir, que le Dieu historique devienne le Dieu au temps présent. Et celui qui avait guéri l'opossum, qu'il soit ici au présent pour guérir le malade. Que celui qui avait béni John Charit, qu'il soit au temps présent pour bénir aussi nos jeunes hommes d'affaires. Que le même Dieu là entre en scène. Ça nous sert à rien de parler d'un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu ce soir. Rentrons maintenant dans l'autre prédication. Au commencement, il n'était pas ainsi. Paragraphe 28. Écoutez Frère Branham. Il dit ceci. Aujourd'hui donc, les gens ont l'audace de dire, ils se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Où est ce Dieu-là? C'est lui qui avait ouvert la mer. Il est où finalement? Mes frères, mes soeurs, ce Dieu-là, il est où? Il est où? C'est Branham qui est mort. Mais le Dieu là qui marchait avec Branham, il est où? Ne restons pas seulement avec des citations. Il faut que ce Dieu là se manifeste. Et il fait des fois que vous ayez des maladies, que vous ayez des difficultés, pour qu'il entre en scène. Et que les gens voient qu'il est le Dieu au temps présent. Malheureusement, les croyants aujourd'hui, dès qu'une personne est malade, premier réflexe, il vérifie dans sa poche s'il a l'argent. Où est ce Dieu-là? Comme disait une fois mon épouse, que vous les pasteurs vous avez échoué. Vous avez échoué. Pour le moment, quand un frère est décédé, directement amené à la morgue. Il n'y a pas moyen de dire non, venons d'abord prions, il peut être ressuscité. Donc, cette fois-là est parti où? Mais quand on prêche de grandes choses, nous sautons, nous nous réjouissons. Où est ce Dieu-là? Daniel avait dit, dans le dernier temps, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Qu'est-ce que nous allons dire à Daniel quand nous allons le rencontrer? Daniel nous dira, moi ici, j'étais entré dans la fosse aux lions. Les lions n'ont rien fait. Qu'est-ce que toi et moi nous allons dire? Dans notre âge, tu avais guéri l'opossum. C'est par toi qu'on avait guéri l'opossum. Bien c'est toi l'opossum.
C'est l'opossum qui donnera ce témoignage-là. Ni ule opossum ataleta ule ushuda. Qu'est-ce que toi et moi nous allons donner des témoignages? Na wewe na mie tutaleta ushuda kani? Tous les saints de l'Ancien Testament, Watakatifu bote wa mwagano la kale. ils enviaient vivre dans notre âge. Baraza kutamania kuishi mu hiki Et kizazi. ce qui nous plaît, nous vivons dans un âge glorieux. Tunaishi mu kizazi kia utukufu. Amen. Amen. On casse même la chaise. Tunavunja hata bichi. C'est glorieux par rapport à quoi? Ni ya utukufu kufuatana na C'est nini? devenu glorieux par rapport à la citation. Inakuwa utukufu kufuatana na andiko. Non, mes frères. Hapana bandugu yangu. Non, mes sœurs. Hapana Nous devons nous révolter. Hapana kutomoka. Qu'il y ait maintenant les réveils. Kukwe ulamsho. Cette année 2025, Mwaka 2025. il faut qu'il y ait de vrais réveils. Inabidi kwa uamsho ya Pour mzuri. qu'au quartier Plateau, Kwa mwi quartier si Plateau. les gens ont besoin de voir Dieu, Kama batu bako lazima bakona qu'ils Mungu. viennent le voir. Bakoe bamone hapa. Frère Branham dit, Kwa sema. regardez les Grecs, hein, Muone ba Yunani. ils sont allés voir les disciples de Jésus. Wakaenda kuona wanafunzi ya Yesu. Nous voulons voir hein, Jésus. Tunapenda kuona Yesu Et aujourd'hui, na leo. si nos voisins venaient, Kama bajirani betu banakuja. nous voulons voir Jésus. Tunapenda kuona Yesu. Nous allons leur présenter quoi? Tutabaonesha nini? Venez voir dans la Bible. Mkwe muone Biblia. Ça, c'est le feu pain. Hii ni moto yenye kuchapa. Quelqu'un qui est malade dans les quartiers, Mtu mwenye kwa mgonjwa mkartie. il vient à nous, Anakuwa chrétiens. kwetu sheba Je Kristo. suis malade. Niko mgonjwa. Frère, wende hôpital mbio mbio. Il est malade. Hey, wende Pousse mbio tu mbio. maladie tifamulie. Et puis, non, non, Dieu avait créé l'opossum, tu cries. Naye unasema Mungu alituza poso mnalalamika. Il y a des choses qu'il faut qu'on se cache. Kuko vitu vingine unapaswa kufuchama. On se cache. Unafuchama tu. Branham lui me dit, Ndugu mama anasema nous devons avoir honte de nos mains. tunapaswa kuwa na aya peke yetu. De la manière dont nous représentons Jésus. Mnamna ile tunaonesha Yesu. Les gens de l'Ancien Testament, Watu ba agano la kale ils n'en veulent pas ce que nous avons. abakwenda kile shie tuko nacho. Branham dit, Branham anasema des fois nous nous référons à Josué. sasa zingine tunaangalia hata kwa Yoshua. Mon frère, Ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, Josué, Yoshua sous le sang des boucs, chini ya damu ya banyama, sous le sang des boucs, chini ya damu ya bangombe et avec une seule commission, na kazi moya tu. je serai avec toi. Takuwa pamoja na wewe. Mais nous, Lakini si double portion, sehemu mbili. je serai avec Takuwa toi pamoja na wewe. et même en toi. Na atakuwa ndani yako. Comment on peut se référer à Josué Kama kama tunaweza kuangalia kwa Yoshua avec une seule portion? na sehemu moya. Josué, Yoshua quand il était dans le pétrin, wakati alikuwa Petre, quand il était dans des difficultés, wakati alikuwa magumu, il n'a pas dit, asikuseme bon, allons d'abord faire la jeûne. twende kwanza tufanye maombi. Pendant la bataille, Wakati ya Bukovi, il a trouvé qu'il avait besoin d'un peu de lumière. yeye aliona kwamba eko lazima na nuru. Josué regarde seulement le soleil. Yoshua kaangalia tu jua. Eh, soleil. We jua, Paka pale wiko pale. seulement là utie. Shimamia pale. Arrête-toi seulement là-bas. Il a parlé. Alisema Et le soleil s'est arrêté. na jua ikasimama. Mais comment nous ne sommes pas en mesure d'arrêter même le déroulement d'une maladie? Namna kanishie D'un petit démon. atuona hata na uwezo wa kushimamisha Un démon entre dans le corps. Pepo mlogo unaingia Tu ne mwili. sais pas dire au démon, Hauna na uwezo wa ton kuacha. règne vient de s'arrêter. Utawala yako inasimama. Tout ce que tu penses dans ta tête, Kile kitu unawaza mukichwa il faut yako. que tu puisses aller voir un spécialiste. Inabidi uende kuona munganga mkubwa wala On doit wapeke. avoir honte de nos mains. Tunapasha kuwa na haya peke yetu. Où est le Dieu historique? Ule Mungu si eko wapi? Nous évoluons avec le Dieu historique. Tunaendelea na Mungu wa mwadisi. Le Dieu qui avait guéri Mungu l'opossum. mwenye alituzaka uposo. C'est le Dieu historique. Ni ule ni Mungu wa Mais mwadisi. il est le même ce soir. Lakini eko sawa sawa hii magharibi. Appelons ce Dieu historique-là. Tuite ule Mungu wa mwadisi. C'est tout ce qu'il attend. Ndio kile iko na chunga. Écoutez maintenant, frère Branham. Mshike kwanza ndugu Branham. Les gens se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Ile rifika kwa Mungu wa Biblia. Où est ce Dieu-là? Ule Mungu eko wapi? Eh bien, Mzuri. écoutez Branham. Mshike ndugu Eh Branham. bien, Ni mzuri. vous l'avez étouffé par vos credos. Muri muvinya kupitia mafundisho yenu Il mubaya. est vivant, Eko mais mzima. par nos credos, nous l'avons étouffé. Kupitia mafundisho yetu mubaya tunamuvinya.
Vous l'avez étouffé par vos traditions. Quand on est malade, il faut l'argent pour l'hôpital. Aujourd'hui, même nous les prédicateurs, nous trouvons que la solution c'est l'hôpital. Les dieux de Branham est où? Quand Branham vivait, les cas que les hôpitaux échouaient, on prenait des malades, on les amenait chez Frère Branham. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est nous qui prenons les malades pour les amener à l'hôpital. Si l'hôpital a échoué, l'église aussi a échoué. Où est ce Dieu historique? Nous l'avons étouffé. Vous l'avez étouffé par vos traditions. Vous avez essayé de le reléguer dans l'histoire. Branham dit, il est le Dieu de l'histoire. Et ce qu'il attend aujourd'hui, Église, écoutez Branham, ce qu'il attend aujourd'hui, c'est même Dieu de l'histoire. Branham continue. Quand Moïse l'a invoqué à la mer rouge, le Dieu de l'histoire s'est levé et il a frayé une voie. Quand Josué a invoqué le Dieu de l'histoire au Jourdain, il s'est levé, il a frayé une voie. Quand Daniel l'a invoqué dans la fournaise ardente, il a frayé une voie. Ou plutôt, dans la fosse au lion, il a frayé une voie. Branham dit, il est toujours le même Dieu de l'histoire. Écoutez, il attend que son peuple le fasse sortir de l'histoire. Ce soir, il est le même Dieu. Il attend que toi et moi, nous le fassons sortir de l'histoire. Il attend que son peuple le fasse sortir de l'histoire. Si nous sommes le peuple de Dieu, ce soir, Dieu attend que nous le façons sortir de l'histoire. Ce même Dieu reste Dieu. Il est à jamais Dieu. Il est à jamais Dieu. Mais avec nos traditions, nous en avons éloigné les gens. Ce que nous devons faire, c'est ramener cette foi vivante dans les gens. Ramener Dieu. Et ce soir, ramenons Dieu sur la scène. Il est vivant. Peut-être il est tenté de somnoler. C'est comme ici, il est dans le bateau, attendant qu'on puisse le réveiller. Alors ce soir, on doit le réveiller. Il faut qu'on le réveille, mes frères et sœurs. Il y a une écriture qui me vient. Attends, on lit un peu là-bas. Et puis on va prier. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans le fait sorti de l'histoire. Paragraphe 36. Frère Branham dit, laissez-moi dire quelque chose de plus. Mon frère ou ma soeur, en ces jours-ci, alors que la crise, le cancer et toutes sortes de maladies rongent le monde,
Le même Dieu de l'histoire qui purifia le lépreux, guérit les malades, guérit les malades et ressuscita les morts, est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur la scène pour qu'il entre en action. Ce soir, nous sommes venus pour l'appeler sur la scène, pour qu'il entre en scène. Pour terminer, prenons 39. Frère Branham dit ceci: restez. Ne restons pas là à le regarder. Il est là. Il attend. Il est au milieu de nous. Il attend. Mais nous sommes en train de le regarder. Nous nous réjouissons du fait peint. À quoi nous sert un Dieu historique? S'il ne reste qu'un Dieu historique, à quoi aurait servi un Dieu historique à Amram? À quoi aurait servi un Dieu historique à Amram? À quoi aurait servi un Dieu historique à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu historique à Lazare? À quoi aurait servi un Dieu historique à l'aveugle Bartimée à la porte? Et à quoi vous servira un Dieu historique ce soir s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Il est le même aujourd'hui. Il pardonne nos péchés et guérit toutes nos maladies. Le Dieu historique, appelé hors de l'histoire, rayonnera dans ces derniers jours. Faisons-le sortir de l'histoire. Il attend que nous puissions l'invoquer. Il a besoin que nous puissions crier à toi. Le problème que tu as, la difficulté que tu as, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Mais il attend que tu puisses exposer ce problème. Mais toi, tu n'exposes pas ces problèmes. Tu cherches à te débrouiller. Frère Branham dit, Dieu ne nous avait pas créé pour se débrouiller. Dieu nous avait créé pour que nous puissions dépendre de lui. Dépendre de lui, se lui présenter tous nos problèmes. Si aujourd'hui je m'asseyais ici, mon frère vient me dire tous tes problèmes, j'ai des solutions. Je crois qu'un seul frère me prendra même 4 heures de temps. Je regarde même quand les gens viennent dans mon bureau. Il y a des fois les diacres qui viennent même les bousculer. Frère, tu as beaucoup traîné. Je te donne 5 minutes. 5 minutes, c'est peu, ajoute au moins 10 minutes. Je ne suis qu'un être humain. Un monsieur qui n'a pas de solution. Mais c'est lui qui a des solutions. On peut prendre même toute la journée en train de lui parler. Des fois, les gens ne savent pas prier. C'est parce qu'ils pensent que la prière, ce sont des formules. Il faut chercher des mots. Il faut chercher comment avoir une bonne prière là. La prière, c'est parler à Dieu. Papa, c'est toi qui m'as créé. Regarde des problèmes que j'ai. Regarde ce qu'on me fait au travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est parler. Si tu comprends que Dieu est là assis, comme ton pasteur est là assis pour t'écouter, tu vas lui parler et tu ne pourras jamais terminer. Mais quand quelqu'un prie 1 minute, il commence à dormir, c'est parce qu'il ne croit pas que Dieu est là. C'est lui qui a la solution. Que le Seigneur bénisse.